Au sud et de l'est à l'ouest, des voix s'élèvent pour dénoncer les accaparements à grande échelle des terres. Il y a le cas qui fait sensation à l'heure actuelle, celui du département du DRM, où l'État s'est accaparé plus de 300 000 hectares, dont 98 000 hectares ont été concédés à un investisseur. Et malheureusement, ces 98 000 hectares comprennent 35 villages et même plus. Ça fait que les populations sont totalement désemparées. Elles n'ont pas de stratégie d'adaptation, elles n'ont pas de stratégie de mutation, elles n'ont rien. Les enjeux liés au foncier et la pression qui va avec sont tels que l'administration doit régulièrement manier la carotte et le chou. Vous savez, le département de l'Aleki est essentiellement agricole. Donc ça fait que les gens se disputent les petits lopins de terre qui restent. Ça devient compliqué. Mais nous essayons de concilier les deux, l'administration et la chefferie traditionnelle, les populations, pour qu'il y ait moins de problèmes. La semaine du foncier met en exergue toutes les problématiques liées à la gouvernance foncière au Cameroun. Un accent est notamment mis sur la question des concessions foncières qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces dernières années. On a des acteurs qui viennent d'une diversité de secteurs, des autorités administratives locales, des chefs traditionnels, des femmes, des autochtones, des éleveurs, des agriculteurs. Toutes ces personnes sont porteuses d'enjeux en matière de gestion foncière locale et se demandent comment est-ce que leurs points de vue peuvent être pris en compte par la réforme. La semaine nous apporte donc ce cadre. Et quid de la révision de la loi foncière et domaniale annoncée par le président de la République depuis 2011. Il s'agit d'une démarche de collecte des contributions permettant la finalisation du grand chantier de la réforme foncière et domaniale, de façon à disposer d'une loi et d'un cadre juridique global permettant de créer des opportunités de développement qui soient adaptées au contexte d'aujourd'hui. Les convoitises, les conflits et même les frustrations liées à la terre ont encore de beaux jours. La semaine du foncier a le mérite de mettre tous ces enjeux sur la table pour un débat qui se veut franc et sincère.